Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter l'analyse de l'œuvre Bonjour Tristesse de l'auteure Françoise Sagan du XXe siècle. Donc Bonjour Tristesse, c'est le titre du premier roman de Françoise Sagan, publié le 15 mars 1954 alors qu'elle n'a que 18 ans. Cette œuvre connaît un succès de scandale foudroyant et elle est récompensée du prix des critiques la même année. Son titre, Bonjour Tristesse, est tiré du deuxième vers du poème À peine défiguré du recueil La vie immédiate de Paul Éluard. Donc, Paul Éluard est un poète qui a fait une œuvre intitulée La vie immédiate, dont le poème À peine défiguré commence par un vers et continue par le deuxième vers Bonjour Tristesse, qui a beaucoup plu à Françoise Sagan, qui a voulu prendre ce terme-là pour le titre de son roman. Le résumé, c'est une jeune fille qui s'appelle Cécile, qui est lycéenne parisienne et qui vient de rater son baccalauréat. Elle passe l'été de ses 17 ans dans une belle villa de la Côte d'Azur avec son père Raymond et une autre femme qui serait donc la compagne de celui-ci pour le moment, Elsa, car sa propre mère est décédée. Cécile et son père ont une relation très fusionnelle et ils veulent profiter du soleil, de la baignade, de la lecture, des sorties, des discussions nocturnes entre eux. Pourtant, le père invite Anne. Anne est une amie de sa mère décédée. Donc Anne est une ancienne amie de l'épouse du papa décédé. Elle est très sérieuse. Elle est même un peu moralisatrice. Et elle voit en Raymond l'amour de sa vie. Et lui-même, Raymond, dans le livre, est fasciné par elle et il décide de se marier bientôt. Mais Cécile, bien qu'elle admire beaucoup cette belle-mère Anne, sent qu'elle perd un peu la relation fusionnelle avec son père. Et elle invente un stratagème pour qu'il se rapproche à nouveau de la maîtresse Elsa, qui est très mondaine, très légère et qui ne voyait pas du tout de relation sérieuse avec Raymond. Ensuite, il y a aussi le fait que Cécile a 17 ans, donc elle tombe amoureuse de Cyril, 26 ans, en licence de droit, durant cet été, dans le livre. Et je ne dis pas la fin de l'histoire pour pouvoir garder un peu de suspense pour la fin qui est quand même très, très intéressante. Donc pour l'analyse, Bonjour Tristesse est un roman psychologiste et est un manifeste aussi existentialiste, c'est-à-dire qu'il se concentre beaucoup dans l'écriture sur une écriture très réaliste, sur les sens, sur les sentiments, sur les émotions et les envies des personnages. Il y a une expansion descriptive des pensées du personnage principal, Cécile, 17 ans. Il y a beaucoup de pages où on entend beaucoup les pensées de Cécile, beaucoup ce qu'elle projette ou ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle désire et ce qu'elle ne veut pas aussi. Et pour un tout petit extrait de une ou deux phrases, je peux vous dire celui-ci. Donc c'est Cécile qui se retrouve à donner ses émotions par rapport aux gens qui viennent s'asseoir à côté d'elle dans une pièce. Et elle explique qu'elle aimait beaucoup plaire aux gens, elle aime beaucoup chercher à plaire aux autres. Et l'extrait du livre, c'est donc à propos des personnes qui seraient amenées à être à côté d'elle, mais qu'elle ne trouve pas très très belle en apparence, mais elle sent quand même qu'il faut faire quelques efforts. Non. Leur résignation à ne pas plaire me donnait une sorte de gêne. Car que cherchons-nous sinon plaire? Voilà. Donc je vous invite à lire cette œuvre qui est vraiment très intéressante du XXe siècle,
car l'auteur François Sagan fait partie aussi des grands auteurs que lorsque la littérature demande une certaine connaissance de la littérature de l'Antiquité jusqu'à nos jours, François Sagan, Bonjour Tristesse en fait partie. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi un plaisir de le lire et c'est aussi une analyse stylistique très intéressante. Je vous remercie. Au revoir.